c'est ça qui m'intéresse le plus de qu'est-ce qu'on dit tout de suite. C'est toute la question de la fiscalité municipale. Même si on est des DSL, on rentre dans la fiscalité municipale. Puis tu l'as dit tantôt, est-ce qu'on est prêt de dire qu'on veut utiliser nos taxes, puis ensuite de faire une réunion publique, puis tout ça. Puis je vous disais au début, j'étais comme, pourquoi? C'est donc bien fâchant, ça prend du temps, etc. Mais aujourd'hui, je pense exactement le contraire, parce que je vous dirais, on a besoin de faire réaliser à nos citoyens qui payent des taxes, qui sont des contribuables, où ça s'en va, cette affaire-là. Puis à mes yeux, il faut les impliquer dans la mesure du possible, dans pas juste la question de la réflexion, puis à un moment donné, la prise de décision, mais il faut les démontrer comment ils font une différence en payant des taxes, justement. Là, comme, en payant des taxes pour le conseil récréatif, première réunion publique qu'on a eue. C'était quoi la vision derrière ça? Puis c'est vous autres qui va décider. Il y avait des personnes qui étaient contre, il y avait beaucoup de personnes qui étaient pour. Toujours les contre qui se manifestent plus, qui parlent plus fort. Puis la deuxième réunion publique, c'était pour les sentiers. Parce qu'on a construit quand même 1 kilomètre de sentiers pédestres ici à Saint-Paul. Mais ça aussi, c'était de dire, regarde, si on ne se dote pas collectivement de moyens, puis on avait calculé ça qu'en moyenne par ménage, c'était 14 piastres. Au lieu de recevoir une économie de 14 $, ça irait dans des sentiers chaque année, parce que c'est annuel. Puis l'idée, la vision, c'était de dire, collectivement, on peut arriver à avoir des sentiers. Si on laisse ça dans le hasard, on a besoin du financement. Là. Le caillou, puis les excavatrices, tout ça, ne vont pas magiquement apparaître puis construire ces sentiers-là pour nous autres. Fait qu'on a besoin du fric, comme ils diraient au Québec. On a besoin du cash. Puis, c'est comme ça que ces choses ont passé. Puis le centre multifonctionnel, ça, c'est très clair. On ne bâtit pas ça non plus pour des peanuts. Là, on veut agrandir, on veut que ça soit un centre communautaire. Là, pour l'instant, c'est un club d'argent. On veut qu'à la fin de tout ça, ça soit un beau centre communautaire comme qu'on avait. Mais que cette fois-ci, il va être partagé par toute la communauté, et non pas juste un groupe d'intérêt. Parce qu'au début, le centre communautaire, nous autres, c'était géré par un groupe d'intérêt. Il y avait des danses, des réceptions de mariage, puis d'autres activités. Aujourd'hui, il faut que ça soit utilisé par tout le monde. Que ce soit le Zumba, le centre de la petite enfance, le club d'argent et d'autres activités. Il faut que tout le monde ait accès à ça. Mais il y a des exemples de communautés de votre grosseur qui ont des centres communautaires qui rassemblent toute leur population. Va à Saint-André-le-Blanc, va à Cormy-Village. Ils viennent de se doter d'un beau centre communautaire, tout neuf. C'est très avancé comme tout le chauffage, l'électronique, le solaire. Ils ont tout regroupé ce qu'ils ont pu. C'est très vert. Écologique. Puis l'idée avec ce centre multifonctionnel-là, c'est la même chose. Hein. On voulait un système géothermique mais c'est les autres choses que tu peux faire quand tu as un centre communautaire. On fait une course, nous autres. On rassemble 600 coureurs à Grandé. On l'a fait annuelle. Ça aide à vendre notre communauté. Mais sans le centre communautaire, il nous manquerait un élément pour qu'on puisse faire une activité d'envergure comme celle-là. C'est ça, absolument. En tout cas, puis il y a une question tantôt qui s'est posée. C'est quoi la taille? Je pense que c'est peut-être Roy. C'est quoi la taille nécessaire? À Grandé, vous êtes 3500. À Saint-Paul, on était 858. C'est quoi la taille nécessaire? Faut arrêter, puis c'est ça que je critique le plus du rapport Finn. Faut arrêter de mettre un chiffre arbitraire comme si ça c'était la réponse vertueuse. Ouais. C'est ça le chiffre. Si t'as pas ça, ça sera impossible. C'est faux. Ça dépend vraiment de la qualité de tes citoyens et non pas de la quantité de tes citoyens. Oui, il y a une question financière à la fin de la journée, mais reste que c'est aux citoyens à décider. Puis c'est ça que je veux dire qu'il faut les impliquer dans la participation à la prise de décision par rapport à leurs taxes. Il faut les faire comprendre c'est quoi leurs taxes. Parce qu'aujourd'hui, dans notre monde, puis là je divague peut-être, là, vous m'arrêterez, mais dans notre monde aujourd'hui, on pose toujours la question, voulez-vous payer plus de taxes? Ben non, c'est clair qu'il n'y a personne qui veut payer plus de taxes. Mais là, si on posait la question, voulez-vous plus de services? C'est pour ça que j'ose croire l'importance de ces réunions publiques-là, puis d'essayer de passer ça par la vraie démocratie, là, pas juste la démocratie représentative. On a élu notre maire, puis là, on ne va pas voter pour un autre 4 ans, puis il fera ce qu'il veut, puis on va le juger dans 4 ans, on va sortir. Non, moi je parle d'une vraie démocratie participative. C'est qu'est-ce que vous proposez. Je pense que c'est qu'est-ce qu'on propose collectivement, là, cette participation citoyenne-là. Non, c'est pas juste une question d'aller voter à tous les 4 ans.
ou aller voter un référendum, puis c'est fini. C'est de s'impliquer dans cette décision, d'impliquer les contribuables, ceux qui vont pouvoir rendre ce rêve-là, cette vision-là, réalisable, puis les apporter à la table, puis d'expliquer le projet, parce que non, tout le monde ne veut pas payer plus de taxes, mais tout le monde veut plus de services.